Bonsoir. Donc mon cher Eric, je n'ai pas eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a dit « Va où tu veux, je paye ». Ça viendra, c'est l'âge. Par contre, j'ai cette chance inouïe, donc depuis maintenant plus de 10 ans, effectivement, de travailler pour CNR. C'est vrai. Donc j'ai cette chance et j'ai aussi cette mission ce soir de vous faire redécouvrir le Rhône, puisque j'imagine qu'en tant que Lyonnais, vous le connaissez en tout cas sur une petite partie. Et donc nous allons descendre le Rhône depuis sa source jusqu'à l'embouchure, jusqu'à la mer. Voilà, nous sommes donc ici au glacier du Rhône, en Suisse. C'est un endroit qui est, enfin en tout cas que j'ai ressenti de façon complètement dingue, puisque c'est à la fois symbolique. C'est symbolique à plusieurs titres, puisque nous sommes sur un glacier. Avec le réchauffement climatique, on a cet effet de fonte qui est accéléré et qu'on voit vraiment à l'œil nu. Et donc j'ai passé 3 jours là-haut et c'était vraiment pour moi quelque chose un moment important parce que finalement je connaissais très très bien le Rhône jusqu'à la mer, mais je connaissais pas du tout son origine. Et donc du coup ici, on a pu découvrir ce Rhône. Là, vous allez voir un petit peu à travers cette descente sur la mer, il y a à la fois des images graphiques, des images paysages, et on va aborder tous les thèmes que nous pouvons rencontrer sur le Rhône. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand vous êtes là-haut, à 2250 mètres d'altitude, tout est un peu symbolique, puisque là sur le Rhône, par exemple, le premier pont sur le Rhône, c'est 3 planches de bois. Et en fait, quand on imagine comme ça un petit peu le Rhône plus tard, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose. Le premier affluent du Rhône, il fait 20 cm. Donc c'est assez marrant tout ce décalage qu'on peut retrouver là-haut. Là, on est sur l'arrivée du fleuve sur le Léman. Donc c'est un moment important parce qu'on a vraiment l'impression qu'il déboule de la montagne et que c'est jusqu'à ce présent, c'était un véritable torrent. Et là, on a l'impression qu'il se lâche littéralement sur le Rhône. Et on voit aussi très bien sur ces images aériennes la difficulté du Rhône pour se mélanger avec le lac. Et ça lui prend plusieurs moments. Voilà, ça ce sont des moments on est toujours sur le lac Léman. Et c'est des moments que j'apprécie quand il y a justement comme ça une ambiance d'apaisement, on va dire. On est sur le lac Léman, sur la partie suisse, du côté de Lavaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent connaître cette région qui est aussi c'est totalement incroyable comme paysage. Ce sont des vignes qui sont classées à l'UNESCO. Et de là, on domine tout ce lac Léman et on voit au fond, puisque là on regarde sur l'image, on regarde vers le nord. C'est de là-bas d'où vient donc notre Rhône. On fait une petite escale à Genève, qui est forcément classique, comme petite étape avec son jet. Là, nous sommes toujours sur le Rhône et le Rhône traverse la ville à travers des reflets comme ça. Ça permet aussi, puisque donc pour CNR, j'ai aussi comme mission de montrer le rôle et tout le travail de CNR tout au long du fleuve. Mais après, je passe tellement de temps sur ce Rhône qu'il y a forcément un travail assez personnel qui arrive à se dégager. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis sur le Rhône, c'est devenu une véritable passion. Et donc, ça amène à faire beaucoup, beaucoup d'images. Là, nous sommes en France maintenant. C'est le premier site naturel juste après la frontière. C'est le site de l'Étournel. Ça, ce sont des images que j'ai pu réaliser en hélico. Et c'est des oiseaux qui décollent parce que justement, on tourne pas très très loin. Là, on va se rapprocher donc maintenant du premier grand barrage CNR sur le Rhône, puisqu'on arrive à Génissia. Donc ce qu'on appelle, là on est vraiment sur le Haut-Rhône, pour ceux qui connaissent peut-être, on est vraiment entre, on va dire, la frontière suisse et votre ville de Lyon. Alors là on voit différents types d'images. C'est par exemple, là c'est ce qu'on appelle là-haut le saut de ski, qui permet de pouvoir faire passer de l'eau quand il y a vraiment trop d'eau.
Voilà, là on découvre le barrage caché au milieu des gorges. On est effectivement là dans un Rhône qu'on connaît peut-être mal, surtout quand on vient du sud comme moi, puisque je suis originaire d'Aix-en-Provence. Et donc effectivement, du sud, quand on imagine le Rhône, on l'imagine de façon multiple, mais en tout cas pas aussi sauvage que ça. Alors le Rhône, c'est aussi, c'est pas toujours que du beau temps, bien sûr, c'est aussi des moments qui peuvent être plus gris, et c'est ce qui va créer aussi des ambiances. Donc là, nous sommes à Seyssel, sur la base de loisirs, et ce sont des pêcheurs qui s'apprêtent à aller naviguer. On se rencontre aussi sur le Rhône, au-delà de la partie industrielle, qui a une vie qui est complètement incroyable sur ce Rhône. Ce sont les pêcheurs, ce sont les bases de loisirs, ce sont, on le verra un petit peu plus tard, les cyclistes avec la Viarona. Ça, c'est un pêcheur à la mouche. Là, on a une petite série très argentée, on va dire, sur le Rhône. Donc le Rhône peut aussi surprendre, puisque là, on a du mal à imaginer peut-être que c'est sur ce fleuve. Là, on est au-dessus de Belay, sur le lac du Lis-du-Roi, avec des couleurs assez turquoises. Ça, c'est par exemple, ce sont des images qui sont réalisées plutôt en juin-juillet, quand le niveau du Rhône est encore assez haut. Là, on a un bel exemple du travail de CNR, par exemple. C'est une image très graphique, mais ça montre aussi la façon dont CNR et les acteurs locaux peuvent remettre en, en végétalisation justement les berges. Ça, c'est le seuil de Yenne. Là, nous sommes sur un barrage, puisque derrière le fond blanc, c'est de l'eau qui vient du barrage. Et là, on a ce petit héron qui chasse et qui attendait. C'était la tombée de la nuit. Ça, c'est les petits moments au matin qui sont toujours agréables sur le Rhône. C'est sur une base de loisirs dans l'Ain, toujours sur le Rhône. On s'aperçoit en fait que sur un même sujet, il y a une multitude à la fois de thématiques et d'atmosphères. C'est ce qui en fait est passionnant, c'est que mon travail, je suis désolé de le dire, mais il ne sera jamais terminé, hein. Bon, là, nous sommes vraiment sur quelque chose que vous connaissez, j'espère. Ce sont les quais du Rhône. Et c'est en plus quelque chose que je trouve totalement à la fois photogénique et très agréable, puisqu'il y a une vie totalement multiple et toujours très vivante. Bon, la piscine du Rhône. Là, nous sommes à la confluence, et donc c'est un jeu de reflets avec les péniches. Continuons à descendre avec une image d'hiver, puisque le Rhône aussi a ses 4 saisons. Et nous sommes du côté de Pierre-Bénite. Là, c'est Saint-Romain-en-Galles, donc en face Vienne. Et les premiers bateaux de croisière qui apparaissent, puisque donc le Rhône est devenu maintenant depuis quelques années un haut lieu de la croisière fluviale. Un bel orage à Vienne. Toujours les bateaux de croisière qui se reflètent et qui en deviennent très beaux. Et ce bateau, vous le verrez, on va le retrouver un petit peu plus tard sur le Rhône, mais d'une façon complètement abstraite. L'aviron, puisque on a aussi beaucoup d'activités sportives. Et donc, tout en passant ce temps sur le Rhône, mais j'ai la chance de pouvoir croiser toutes ces activités sur l'eau. Nous sommes à Chavanay, quand les bateaux remontent au milieu du brouillard. On se pose toujours un peu des questions sur la navigation.
Ça, c'est une petite étape de la Via Rona. Donc, il faut savoir, c'est que la Via Rona qui s'est développée maintenant depuis quelques années. Et donc, j'ai eu cette chance de voir ce développement de la Via Rona. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller sur les bords du Rhône sans voir des gens qui font la Via Rona. La Via Rona part de Genève et va jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, grosso modo. Et ça, c'était un couple de Suisses qui était parti de Genève et qui allait jusqu'à Montpellier en passant par les Sainte-Marie-de-la-Mer. Le barrage de Arras à la tombée de la nuit, juste au-dessus de Valence. Toujours le barrage de Arras dans le brouillard cette fois-ci. Nous sommes donc dans une partie là, où nous avons toutes ces belles vignes qui sont au-dessus du Rhône. Donc j'ai fait notamment aussi plusieurs croisières, que ce soit sur des porte-containers ou des croisières tourisme. Là, donc avec cette barge porte-conteneurs, nous rentrons dans l'écluse de Gervans. On rentre beaucoup moins vite que ça d'ailleurs. Ça, c'est sur le canal de fuite. Ce sont des images un petit peu graphiques des algues et l'eau qui peut s'en échapper. Ça, c'est une image que j'aime bien, puisqu'on on a vraiment cette impression de gestion de l'eau avec cette masse qui arrive et qui est complètement contrôlée et gérée avec la ville qui derrière consomme. Tout ça avec la tombée de la nuit, c'est une image que j'aime bien. Toujours la centrale écluse de Bourg-les-Valences, mais sous une forme plus artistique, on dira. Un barrage sur le Vieux-Rhône. Ça, ce sont les launes. Ce sont les parties sauvages qui permettent justement de pouvoir faire circuler de l'eau juste sur les côtés du Rhône. Le barrage de Rochemort, juste en amont, un petit peu dans le brouillard. Ça, c'est la passerelle de Rochemort sur le Vieux-Rhône. Ça, c'était un moment assez marrant parce que donc là, pour cette mission, j'étais en hélico et je cherchais absolument à avoir une personne sur cette passerelle. Et on attendait, et il n'y avait jamais personne qui arrivait. On commence à partir et en retournant la tête, je m'aperçois il y avait une maman qui arrivait avec sa petite fille. La maman portait le vélo et la petite fille était à pied. Et donc tout de suite, on fait demi-tour et on a réussi à attraper cette image que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est complètement argentée. Il y a juste cette petite fille au milieu de la passerelle qui a juste le pied levé pour donner le bon mouvement. C'était parfait. Toujours cette passerelle de Rochemort, mais là dans une ambiance totalement différente, qui pourrait être même un peu angoissante. Mais donc c'est le petit le jogger sur la passerelle de Rochemort au petit matin. Toujours à Rochemort, c'est une série que j'ai fait sur ce que j'appelle les îles du Rhône. Ça, c'était un moment magique quand le Rhône est comme ça, où il y a des reflets, enfin, il n'y a absolument pas de vent avec un petit brouillard. C'était en octobre dernier. On aurait pu traiter le Rhône d'ailleurs de façon uniquement avec des images sur cette thématique un peu argentée. On se rapproche du sud, on va arriver à Bolène maintenant. Ça, c'est un moment au petit matin sur un bateau de croisière sur le canal de dérivation au-dessus de Bolène qui fait des kilomètres. On a l'impression que le bateau avance pas et pourtant donc il remonte tranquillement pour aller faire sa prochaine étape à Viviers. Voilà, c'est peut-être la centrale un petit peu emblématique
enfin, en tout cas, personnellement, c'est une façade absolument exceptionnelle. C'est une photo qui a été réalisée au mois de novembre lorsque le soleil se lève sur la façade à cette époque-ci et qui souligne parfaitement l'architecture de l'époque. Pardon. Toujours à Bolène, ça c'était une arrivée au petit matin sur une barge porte-container aussi. On est dans l'écluse de Bolène. Voilà, ça c'est aussi une photo que je crois que nous apprécions tous. Et le hasard fait parfois bien les choses, puisque donc c'est le bateau de croisière, là, puisqu'on l'aperçoit avec ses couleurs vertes et bleues, qui venait de passer l'écluse de Bolène et qui commençait à filer dans le sud. Et du coup, j'ai commencé à le suivre, et puis je voyais bien qu'il se passait des choses assez sympas avec ses reflets. Et les reflets rouges sont en fait un pont qui se trouve sur le Rhône, juste en aval de la centrale écluse. Et donc la chance, puisque là il n'y a plus que la chance qui peut faire ça, c'est d'avoir ce joli cœur au milieu. Toujours des moments que j'apprécie quand le Rhône est sage et calme, des petits pêcheurs du côté de Caderousse. Certainement le pont le plus connu sur le Rhône, celui-ci, c'est le pont d'Avignon. Des moments aussi très sympathiques, puisque là on est sur les berges d'Avignon. C'est, pour information, c'est une péniche bar à vin. Voilà. Ça c'est au sud d'Avignon, donc ça je trouve que dans cette image, on a une impression d'immensité. Ça ne ressemble pas forcément d'ailleurs au Rhône. Ouais, exactement. On a quelque chose de sauvage et de très grand. Il manquerait presque qu'un bateau à roues et un alligator. Club d'aviron de Beaucaire. La dernière ville traversée donc par le Rhône, nous sommes à Arles. Des éoliennes CNR du côté de Beaucaire. Et là, le Rhône donc s'élargit et devient beaucoup plus sauvage. Là, là, on aborde maintenant toute la partie du delta de la Camargue et nous sommes dans les rizières de Camargue. Ça, c'est du côté de l'étang de Vaccarès. Voilà, là, on est à 2 pas de l'embouchure. On a presque fini la descente et on est vraiment dans la partie la plus sauvage que le Rhône peut avoir. Et on termine enfin avec cette grande vue un petit peu large qui montre bien l'embouchure. Et on a cette impression comme ça d'avoir le Rhône qui a enfin terminé sa course et qui se jette à la mer. Voilà, nous avons terminé notre petite descente.